J'ai rencontré Vonette au cours de l'enregistrement d'un podcast, La Brigade, qui sera en septembre sur la plateforme Magellan. On a chassé les fantômes dans une vieille église et comme on s'est très bien entendu, elle m'a invitée à participer à une enquête paranormale avec son équipe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans une voiture ? Aujourd'hui, je pars en week-end et je pars en week-end de chasse aux... Oh, une licorne. Je pars en chasse aux fantômes. On l'a séquestrée, donc là elle ne peut pas sortir de la voiture. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on va l'amener sur place et qu'on va la laisser toute seule. Non. Avec Vonette, coucou. Sur la chaîne La Nuit du Chasseur. Vous tapez La Nuit du Chasseur, recherche sur l'invisible. Et vous allez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. On a déjà plein d'enquêtes et on est une team de meufs et ça c'est cool. Sauf Joanne. Bonjour. Qui nous accompagne aujourd'hui, voilà, qui va filmer. Je vais essayer de vous faire vivre ça un petit peu en direct, comment je me sens. Je me sens pas bien, hein, voilà. Allez, ça va aller. Oui, pour l'instant, ça va. On est dans la Somme et on se pose dans notre Airbnb qui, je dois dire, nous met déjà un peu dans l'ambiance. On est arrivé au Airbnb, écoutez, tout va bien pour le moment, ma seule angoisse c'est qu'il n'y a pas de réseau. Manu nous briefe sur les lieux d'enquête que nous allons explorer ce soir. Alors ce soir, on enquête donc à la citadelle de Doullens. Il faut savoir que c'est la première citadelle de France. Pendant la seconde, un camp d'internement français. Elle a été habitée durant 500 ans. Au XVIIe, ça a été une prison pour des grands politiques français. En 1855, elle devient une maison centrale pour femmes. Ça a été après une maison pénitentiaire, mais aussi de préservation pour les jeunes filles. Pleine d'entrain, nous nous mettons en route vers cette citadelle chargée d'histoire. On était en train de parler dans la voiture du paranormal, des vidéos de paranormal et des fakes. Je voulais demander à Vonette et pour vous le dire aussi, est-ce que toi ça t'arrive de faker des vidéos ou pas ? Alors non, ça nous arrive absolument jamais. Alors après voilà, on nous croit sur parole ou pas, mais je pense que les gens qui regardent nos vidéos voient bien que en fait il s'est jamais rien passé d'absolument phénoménal. Nos vidéos elles sont intéressantes pour les gens qui s'intéressent vraiment au paranormal, mais il n'y a pas de, comme je dis tout le temps, on s'est jamais fait plaquer au mur, on n'a jamais des objets qu'on volait, on n'a jamais ce genre de choses. Donc je pense que les gens qui nous regardent savent très bien qu'on fait pas du fake. C'est pour moi un gros problème. Moi j'ai beaucoup d'amour pour le paranormal, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et du coup, quand il y a des gens qui font du fake, moi je le prends limite comme une trahison personnelle. Et c'est pas juste Vonette qui râle, c'est un problème qui a des conséquences. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un scandale, un youtubeur qui a fait du fake. Celui dont on taira le nom. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est qu'à partir du moment où le mec s'est fait démasquer, on a vu des commentaires apparaître qui disaient « Ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut vous croire ?» Bah d'ailleurs, moi, c'est ce que je te disais, c'est que avant ce scandale, justement, je regardais les vidéos de ce mec-là en particulier. Et quand il y a eu ce scandale, et ben du coup, j'ai juste arrêté de regarder des enquêtes parce que ça m'intéressait plus. Et tu crois qu'il y en a encore aujourd'hui qui fake ? Ouais. Oui, carrément. Tu balances ou pas ? Non, je balance pas. Je balance pas parce que ceux qui nous regardent le savent, je balance déjà assez. En fait, toi, t'estimes que dès qu'il y a une trop grosse voix, un trop gros boom, un trop gros truc qui tombe ou les trucs comme ça, c'est que c'est fake. Qui je serais pour dire c'est impossible. Ouais. Le paranormal, même nous pendant nos enquêtes, 20 fois on a nos certitudes qui ont été remises en question. Par contre, il y a 2-3 trucs qu'on peut reconnaître et dont on sait qu'ils sont faux. Imagine 2 secondes, tu es une âme désincarnée, t'es une entité, t'es un fantôme. J'imagine la dose d'énergie. Oui, c'est clair. Qu'il faut à une entité pour déplacer quelque chose. Nous déjà quand on arrive à leur faire, je sais pas, allumer ou éteindre une lampe torche, on se roule par terre d'excitation. Pour nous c'est incroyable. Dans Ghost, il a trop de mal à faire rouler la pièce. Si par exemple là, j'avais envie de faire un peu de poterie avec un fantôme, bon, il aurait beaucoup de mal à se mettre derrière moi et à faire de la poterie avec moi. On est en train d'arriver sur notre lieu d'enquête. Ouh là là, regarde. Le propriétaire du lieu nous accueille et emmène Vonette et Manu visiter les lieux 2 jours. Il est 19h30, Vonette et Manu sont partis avec le guide pour faire le tour de la citadelle. Donc on est à la citadelle de Doullens. C'est très beau, très joli. Des ruines comme ça, et ça il y en a un peu partout, et ça fait genre 1h45 qu'elles sont parties avec le guide. Est-ce que la pression commence à monter ? Un petit peu, hein ? Voilà. On
c'est joli, mais ce soir on fera moins les malins. On va en prendre plein les yeux. Ouais, plein les yeux, il va y avoir 2-3 crises cardiaques quand même, je pense. C'est très grand, il y a des endroits qui font vraiment peur. En attendant, Laetitia et Chou nous expliquent les techniques et les objets utilisés pendant les enquêtes. Ça fait de la lumière. On allume le dictat, on fait une séance où on pose vraiment que des questions. On laisse quelques secondes entre chaque et après on réécoute, histoire de voir si déjà il commence à y avoir des choses, des réponses, ou nous après on peut rebondir dessus parce qu'on a eu un oui, ou on pense avoir eu un oui ou un non à telle et telle question, ou un bruit à telle et telle question. Bon, ok pour tout ça, mais d'abord on mange. Il est 22h, on va bientôt s'y mettre vraiment. On va faire 2-3 derniers réglages, on a prévu les lampes torches et tout le matériel. On a mangé ici, c'est notre cantine. Il commence vraiment à faire nuit et la pression commence un peu à monter, hein. On va pas se mentir. Blocos souterrain. Blocos, moi, Laetitia. Et dans les souterrains, Vonette, Cindy et Chou. Et que si jamais vous souhaitez vous montrer votre présence, vous pouvez toucher, taper dans un objet. Est-ce que vous pouvez essayer de montrer que vous êtes là, s'il vous plaît ? Pour voir l'enquête dans son intégralité, ce sera en septembre sur la chaîne de la Nuit du Chasseur. Je peux juste vous dire qu'au-delà du paranormal, j'ai passé un super moment avec cette équipe de meufs au top. Alors, Esprit, es-tu là ?